chapitre 13 et verset 12. L'espérance différée fait languir le cœur, mais le souhait accompli est comme l'arbre de vie. L'espérance différée fait languir le cœur. Bonjour à tous, frères et sœurs. Sans plus tarder, j'aimerais vous poser des questions. C'est des questions que je me pose à moi-même, mais on veut partager ensemble les interrogations de nos âmes qui nous permettent de réaliser les réponses de Dieu. Et donc je vous demande, est-ce que vous avez des attentes, des espérances sur cette terre? N'avons-nous pas tous des attentes? Nous nous attendons à certaines choses. Des espérances, nous espérons que certaines choses se produiront. Avez-vous ces choses-là? Êtes-vous une personne comme cela qui a des attentes dans son cœur, quelle que soit celle-ci, quelles que soient ses espérances? Et vos attentes ont-elles souvent été déçues? Ont-elles souvent été différées indéfiniment? Avez-vous ce genre d'attentes qui ont été déçues, différées indéfiniment? Mais vous êtes chrétien, vous croyez en Jésus, mais vous avez des espérances. Et qu'avons-nous lu? Ces espérances différées ou remises à plus tard, indéfiniment, font quoi? Languir le cœur. L'espérance différée fait languir le cœur. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons nous entretenir avec Dieu, dans sa parole, pour comprendre et pour l'entendre, lui, nous expliquer dans son tendre amour la raison de nos cruelles déceptions et pour savoir où nous pouvons placer sans danger nos plus vives aspirations. C'est ça, l'objet de notre étude, pas simplement d'une étude, d'un entretien avec Dieu. Et pour introduire cette méditation aujourd'hui, j'aimerais que l'on se tourne tout droit vers une citation de l'Esprit de prophétie qui se trouve dans le livre Jésus-Christ à la page 414 jusqu'à la page 415. Et ici, ce récit, il vient illustrer le genre d'activités qui ont lieu à l'intérieur de nous lorsque nous avons ce genre d'espérance qui ne peuvent qu'être différées, qui ne peuvent qu'être déçues et qui feront ainsi languir nos cœurs. Écoutez avec moi les paroles de l'inspiration. Elles viennent vraiment mettre en lumière le genre de choses qui se trament à l'intérieur de nous-mêmes. Je lis. Au-delà de la pauvreté et de l'humiliation du temps présent, Jésus montra aux disciples son retour glorieux, quand il viendra
non pas revêtu de la splendeur d'un trône terrestre, mais accompagné de la gloire de Dieu et des armées célestes. Jésus était ici en train de leur annoncer la crucifixion à venir. Il leur parlait de la croix, de toutes les choses qui étaient liées à leur confession de foi, qui étaient liées à leur dévotion à lui, qui étaient liées à leur décision de le suivre pour la vie. Et donc, au-delà de la pauvreté, de l'humiliation du temps présent qu'ils devraient souffrir, Jésus, il leur a montré, de leur présenter l'issue finale, son retour glorieux, quand il viendrait non pas revêtu de la splendeur d'un trône terrestre, mais accompagné de la gloire de Dieu et des armées célestes. Alors, dit-il, il rendra à chacun selon ses œuvres. Ensuite, pour les encourager, il leur fit cette promesse. Je vous dis en vérité qu'il y en a quelques-uns de ceux qui sont ici présents qui ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir en son règne. Voyez Jésus qui dirigeait les regards affectifs de ses disciples au-delà de la pauvreté et de l'humiliation qu'ils étaient voués à rencontrer s'ils choisissaient vraiment de marcher avec lui jusqu'à la fin, de persévérer avec Jésus. Donc il leur a dit ça, ce qu'on vient de lire là, mais ça continue. Mais les disciples ne comprirent pas ces paroles. La gloire leur paraissait bien éloignée. Leurs yeux restaient fixés sur une vision plus proche, celle d'une vie terrestre, dans la pauvreté, l'humiliation et les souffrances. Devront-ils renoncer à leur brillante espérance d'un royaume messianique? Ne verront-ils pas leur Seigneur monter sur le trône de David? Est-il possible que Christ doive vivre une vie humble et vagabonde, être méprisé, rejeté et mis à mort? La tristesse oppressait leur cœur, car ils aimaient leur maître. Leur esprit, tenaillé par le doute, ne pouvait comprendre que le Fils de Dieu pût être sujet à une si cruelle humiliation. Ils se demandaient pourquoi il allait volontairement à Jérusalem pour s'y exposer au traitement qu'il leur avait dit devoir subir. Comment pouvait-il se résigner à un tel sort et les laisser dans des ténèbres plus épaisses que celles où ils se trouvaient avant qu'il se soit manifesté à eux? Vous entendez l'activité des cœurs des disciples de Jésus ici? Toutes ces questions se bousculaient dans leur cœur. Je continue. Dans la région de Césarée de Philippe, Christ était hors d'atteinte d'Hérode et de Caïphe. Tel était le raisonnement des disciples. Ils n'avaient rien à craindre de la haine des Juifs ou du pouvoir romain. Pourquoi ne pas travailler là, loin des pharisiens? Pourquoi se serait-il livré à la mort
s'il devait mourir, comment son royaume pourrait-il être si fermement établi que les portes de l'enfer ne puissent prévaloir contre lui? C'était là, pour les disciples, un vrai mystère. Vous comprenez, ils avaient été éduqués à espérer ce royaume messianique, ce royaume où la première venue du Messie serait caractérisée par une prise de possession des royaumes de la terre en gloire, avec une pompe terrestre, avec une puissance concrète, et qu'ils allaient être eux-mêmes témoins de la montée au trône de Jésus. Ils avaient été éduqués à cela, et donc ils s'attendaient à cela. Mais Jésus leur disait que cela n'allait pas être comme cela. Et donc quand ils essayaient de réconcilier leurs attentes aux paroles de Jésus, et qu'ils se posaient toutes ces questions, c'était pour eux un vrai mystère. Un mystère. Quel genre de mystère? Un mystère qui les plongeait dans la tristesse. Comprenez le genre d'attente? Je continue. Ils étaient en route sur les bords de la mer de Galilée, se dirigeant vers la ville où toutes leurs espérances allaient être anéanties. Ils n'osaient pas adresser à Christ des remontrances, mais ils s'entretenaient tristement à voix basse au sujet de l'avenir. Malgré toutes leurs interrogations, ils se cramponnaient à l'espoir qu'une circonstance imprévue écarterait le malheur qui semblait menacer leur Seigneur. Pendant 6 longs jours lugubres, ils restèrent dans cet état de douleur et de doute, d'espérance et de crainte. Vous voyez un peu le genre de languissement du cœur qui était provoqué en eux à cause de leurs attentes? Parce que leurs attentes, les paroles de Jésus allaient directement à l'encontre de leurs attentes et de leurs espérances. Et ça les jetait dans le doute et dans des questionnements qui les laissaient absolument perplexes et tenaillés par le doute. Et nous lisons que malgré toutes ces interrogations, leur attachement affectif à l'accomplissement de ces attentes-là, ils se cramponnaient à l'espoir qu'une circonstance imprévue écarterait le malheur qui semblait menacer leur Seigneur. De quoi ils s'attendaient maintenant? À quoi est-ce qu'ils s'attendaient maintenant? Parce que leurs attentes semblaient déjà être frustrées. Maintenant, ils suppléaient à ces attentes. Ils se sentaient contraints maintenant d'ajouter en plus de ces attentes-là qu'une circonstance imprévue viendrait écarter le malheur qui semblait menacer Jésus. Vous voyez le danger? Vous voyez le caractère
dangereux et troublant de ces espérances. De telle sorte que pendant ces 6 longs jours lugubres où il se dirigeait vers Jérusalem, ils étaient dans cet état de douleur et de doute, d'espérance et de crainte. Et vous voyez, leurs esprits montaient jusqu'aux cieux et après les paroles de Jésus venaient retentir dans les esprits, les plonger dans la crainte. Ils étaient dans cet état de douleur et ensuite, en s'attendant à ce que les paroles de Jésus allaient s'accomplir et ensuite de doute, en venant douter de ce que Jésus avait dit parce qu'ils avaient de telles attentes glorieuses de voir le Messie monter sur le trône de David. Pour nous, peut-être, ça ne semble pas concret. On se dit, mais qu'est-ce qu'il y a de vraiment particulier à voir Jésus monter sur le trône de David? Réfléchissez, frères et sœurs, que nous aussi, nous avons des attentes, des espérances sur cette terre qui sont étrangères à la foi. Elles nous semblent reliées à la foi, mais elles sont étrangères à la foi de telle sorte que quand les paroles de Jésus qui nécessitent notre foi et notre amour viennent se confronter à nos attentes, nous sommes aussi comme eux plongés dans cet état perplexe de douleur entre l'espérance et la crainte, la douleur et le doute. Comprenez? Et maintenant, dans une autre citation de l'Esprit de prophétie, dans Premiers Écrits, à la page 244, paragraphe 3, nous lisons ce prolongement de cette frustration inévitable de ces attentes des disciples du Seigneur Jésus. Je lis ici, où la servante du Seigneur nous dit « Je fus ramené au temps où Christ entrait triomphalement à Jérusalem. Les disciples, dans la joie, croyaient qu'il allait s'emparer du royaume et régner comme prince temporel. Ils suivaient donc leur roi en nourrissant de grands espoirs. Ils coupèrent les belles branches de palmier, retirèrent leurs vêtements et les étendirent avec une grande ferveur sur son chemin. Vous les voyez, ils s'écrient, ils sont épris d'un zèle sans limite. Ils se voient déjà là, leurs attentes les placent déjà aux côtés du Seigneur sur le trône. Ils voient tout cela, ils sont, mais hors d'eux, pleins d'émoi, de ferveur. Ils sont au summum, quoi. Vous comprenez? Quelques-uns marchaient devant lui, d'autres le suivaient en criant « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » L'excitation manifestée inquiétait les pharisiens. Et ils demandèrent à Jésus de reprendre ses disciples. Mais Jésus leur répondit, « Si ceux-ci se taisent, les pierres crieront. » La prophétie de Zacharie, chapitre 9, verset 9, devait être accomplie. Mais les disciples étaient voués à un amer désappointement. Peu de jours après, ils suivirent Jésus au calvaire et le virent ensanglanté
et cloué sur la croix cruelle. Ils furent témoins de son agonie et le déposèrent eux-mêmes dans la tombe. Leurs cœurs furent accablés de chagrin. Leurs attentes ne se réalisèrent pas du tout comme ils l'avaient pensé. Leurs espérances moururent avec Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé à leur espérance quand il est arrivé à Jésus exactement ce qu'il avait prédit, mais qui était contraire à leurs attentes? Leurs espérances moururent avec Jésus. Voilà le terrible sort qui nous attend aussi si nous poursuivons sur ce chemin où nos attentes sont contredites par les paroles de Dieu. Vous les voyez, ils participaient à cette entrée triomphale de Jésus dans la ville de Jérusalem. Ils étaient directement là et Jésus ne refusait pas les honneurs qu'il avait précédemment refusés. Cette fois-ci, il les acceptait, ils se disaient, bah c'est bon, ça va s'accomplir, on est juste là à quelques pas. Et il y avait ces chants, ces exclamations, Hosanna au fils de David. C'était vraiment le point le plus haut qui leur semblait venir accomplir et réaliser leurs attentes. Mais après, juste peu de jours après, ils suivirent Jésus au calvaire et le virent ensanglanté et cloué sur la croix cruelle. Imaginez un peu. Quand quelqu'un était sur la croix, il n'y avait pas de retour après cela. Vous comprenez? Ils le voient là et ils disent, qu'est-ce qui se passe? Leurs espérances sont en train de mourir. Pourquoi? Parce que leurs espérances n'étaient pas fondées sur les paroles de Dieu. C'était des traditions, c'était des coutumes, c'était des idées, c'était des pensées reçues qui n'étaient pas justifiées. Et donc, elles faisaient languir leur cœur jusqu'à la mort, jusqu'au désespoir, jusqu'à la dépression. Leurs cœurs sombrèrent dans le chagrin quand ils ont dû le mettre eux-mêmes dans la tombe. Leurs cœurs sombrèrent dans le chagrin, leurs attentes ne se réalisèrent pas du tout comme ils l'avaient pensé. Pas du tout. Ils avaient de grandes attentes, elles n'ont pas du tout été réalisées. Pourtant Jésus leur a dit, il leur a parlé, il leur a répété encore et encore et encore. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a lu? Ils ne comprirent pas ces paroles. Vous voyez, quand on est tellement attaché à quelque chose, qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas ce que Dieu essaie de nous dire pour nous délivrer du désappointement, de la terrible déception à laquelle nous serons et nous sommes voués si nous n'abandonnons pas nos attentes injustifiées. Leur expérience est pour nous une leçon. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir cette leçon que Dieu nous a donnée
dans son amour. Vous voyez que Dieu, il n'est pas indifférent à nos souffrances. Et il veut nous épargner plus de souffrances que celles que nous avons déjà en tant que disciples de Jésus, vous comprenez? Mais on se dit non, Dieu jamais il va faire ça, que ça ne va pas s'accomplir, comme pour eux. Et il disait non, c'est pas possible, c'est écrit, on nous a toujours enseigné que le Messie il va venir. Non, comment ça va pas, ça ne correspond pas. C'était un vrai mystère pour eux. Mais Jésus, il essayait de leur dire. Il leur promettait. Vous comprenez, même le Seigneur Jésus, il promet. Voilà à quel point Dieu, il essaie de nous délivrer. Le Seigneur, il disait, il y en a même ici parmi vous qui ne vont même pas mourir, qui ne m'aient vu entrer dans la gloire. Vous comprenez? La sollicitude du Seigneur Jésus pour ses enfants qui sont si fermement attachés à leurs attentes terrestres, leurs ambitions, leurs espérances terrestres. C'est ça l'amour de Dieu, frères et sœurs. Mais il faut qu'on comprenne ces paroles pour que l'on puisse recevoir cet amour. Autrement, on est là, on ne comprend pas. Et donc, on est imperméable à l'amour de Dieu. Mais Dieu, il essaie de nous saisir, il essaie de nous atteindre, de nous tendre la main, de nous prendre par la main. Et donc, qu'est-ce que l'on avait lu? L'espérance différée fait languir le cœur. Ça fait languir le cœur, je vous assure. Moi, j'ai fait l'expérience, mais tellement de fois. Franchement, maintenant, j'en ai assez. Et maintenant, j'ai à cœur qu'on puisse réaliser la suite maintenant. La suite. Qu'est-ce que c'est qui est marqué? L'espérance différée fait languir le cœur. En anglais, c'est rend le cœur malade. L'espérance différée rend le cœur malade. Vous avez le cœur qui est malade. Vous avez l'impression que vous étouffez. Mais quoi? Mais le souhait accompli est comme l'arbre de vie. Et alors là, nous sommes confrontés à un problème de l'entendement humain qu'il nous faut résoudre si l'on veut recevoir la bénédiction et l'expression vivante de l'amour de Dieu qui est contenu dans ces paroles. Comment est-ce que vous lisez? Vous vous souvenez des paroles de Jésus? Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Comment lis-tu? C'est une chose de savoir ce qui est écrit dans la loi, mais c'est une autre chose la manière dont nous lisons. Et si nous avons des attentes dont nous ne sommes pas prêts à nous séparer, nous allons lire d'une manière qui est en accord avec nos espérances. Mais à la lumière de ce qu'on vient de voir ici, sur cette illustration des déceptions inévitables, des espérances injustifiées de l'homme, comment est-ce que nous lisons maintenant? Mais le souhait accompli est comme l'arbre de vie. Vous avez une espérance et elle est différée, elle fait languir votre cœur, mais quoi? Le souhait accompli est comme l'arbre de vie. Et est-ce que c'est le même souhait que l'espérance? Bibliquement, est-ce que c'est le même souhait que l'espérance? Nous pouvons lire cela en principe, mais de manière concrète, vis-à-vis de nos expériences où Dieu essaie de nous atteindre et de nous toucher. Quel est le sens? Eh bien, je ne vais pas vous suggérer mes propres idées.
j'aimerais que on se dirige vers le psaume 37 pour entendre les instructions affectueuses de Dieu envers nous, qu'il nous adresse, par lesquelles il nous aide. Le psaume 37, verset 4. Ici, du verset 3 au verset 8, vous avez un ensemble de conseils qui est très intimement lié l'un à l'autre, qui sont très intimement liés les uns aux autres. Mais on veut se concentrer exactement sur le verset 4, le psaume 37 et le verset 4. Et prends ton plaisir en l'Éternel, et il t'accordera les demandes de ton cœur. Examinez avec moi, je vous prie. Quand est-ce que le Seigneur, l'Éternel, nous accordera les demandes de notre cœur? Quand est-ce que Dieu accorde toutes les demandes? Nous savons qu'il nous faut prier selon la volonté de Dieu, comme Jésus nous l'a fait comprendre dans ses paroles d'instruction. Et donc, ici, qu'est-ce que Dieu va nous accorder? Les demandes de notre cœur, mais quand? Juste avant. Il y a un « et » au milieu de ce verset, et juste avant, nous lisons « Prends ton plaisir en l'Éternel, et il t'accordera les demandes de ton cœur. » Donc quand je prends mon plaisir en l'Éternel, quand je prends mon plaisir entièrement et tout à fait en Dieu, qu'est-ce qui se passera? Il m'accordera les demandes de mon cœur. Est-ce que vous saisissez? Quand m'accordera-t-il les demandes de mon cœur? Quand les demandes de mon cœur seront le fruit d'une expérience où je prends tout mon plaisir en l'Éternel. Si vous n'êtes pas sûr de prendre votre plaisir véritablement en Dieu, alors vous ne pouvez être certain que Dieu accordera les demandes de votre cœur si votre demande n'est pas expressément justifiée dans la parole de Dieu. Est-ce que vous saisissez? J'aimerais vraiment, frères et sœurs, que on puisse entendre, comme nous avions voulu le faire dès le début de cette étude, que l'on puisse entendre Dieu nous expliquer dans son tendre amour la raison de nos cruelles déceptions et où nous pouvons placer sans danger nos plus vives aspirations. Est-ce que vous l'entendez? Moi, frères et sœurs, j'ai envie d'entendre Dieu me parler directement, et il nous parle à travers sa parole, si nous voulons bien croire que c'est ici la parole de Dieu. Prends ton plaisir en l'Éternel,
et il t'accordera les demandes de ton cœur. Donc, si l'espérance est différée et que ce retard, ce délai fait languir mon cœur, peut-être est-ce un indice que je n'ai pas pris tout mon plaisir en l'Éternel, et donc que je lui ai présenté une demande qui n'était pas le fruit d'une communion pure, céleste et divine avec mon Jésus. Mais après il dit, mais le souhait accompli est comme l'arbre de vie. Ah, mais quel souhait? Le souhait qui est la demande d'un cœur qui prend tout son plaisir en l'Éternel. Ça fait sens, n'est-ce pas? Et dites-moi maintenant, n'est-ce pas une raison de réjouissance? N'est-ce pas là une lumière dans un lieu obscur? Est-ce que vous ressentez Jésus se lever dans vos cœurs? Comme c'est écrit dans, je crois que c'est 2 Pierre, chapitre 1 et verset 20. Quoi? Quand cette parole prophétique vient à nous et que nous y prenons garde, qu'est-ce qui se passe? L'étoile du matin, Jésus se lève dans nos cœurs. Je ne vous parle pas de théorie ici. L'étoile du matin, Jésus se lève dans nos cœurs. Quelque chose qui est que vous ne pouvez pas vous tromper, c'est Jésus qui s'est levé dans vos cœurs et qui a fait briller la lumière de son amour dans nos cœurs. On ne peut pas s'y tromper. On ne peut pas s'y tromper. Pourquoi? Parce que Dieu vient de frustrer vos attentes et vous êtes quand même heureux. Vous êtes quand même heureux. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est la lumière du monde. Et j'aime beaucoup ce cantique qui dit « Tu es, ô Christ, la lumière et la vie de toutes les ardentes aspirations de mon âme. » De toute l'espérance ardente de mon âme. Tu es la lumière et la vie de toute l'espérance ardente de mon âme. Sans cette vie, dans les luttes de chaque jour, je ne saurais oser combattre le péché. Je ne saurais oser renoncer à mes attentes, je ne saurais pas faire ça. Mais il est, lui, la lumière. Et il n'y a point de ténèbres en lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis la lumière du monde et celui qui marche avec moi ne marchera pas dans l'obscurité. Mais il aura la lumière de la vie. Et si vous allez maintenant dans Matthieu chapitre 6, et verset 33. En parallèle avec cela, ce que nous venons de lire dans le psaume 37, Matthieu chapitre 6, verset 33. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quelle chose? Les demandes de mon cœur. Quelles demandes? Les demandes que j'aurais faites à Dieu lorsque je prends tout mon plaisir en lui.
si je prends tout mon plaisir en lui, si je cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et que mon cœur lui est livré sans réserve, et que je lui fais une demande, et que cette demande est en accord avec sa volonté, il dit, il m'accordera les demandes de mon cœur. Il ne viendra pas satisfaire des attentes injustifiées, comme pour les disciples. Mais, quoi? Toutes ces choses nous seront données par-dessus. Quelles choses? Ce que nous mangerons, ce que nous boirons et ce dont nous serons vêtus. Il a fait la liste au verset 31. La nourriture et le vêtement. Il nous promet de pourvoir toutes ces choses par-dessus notre détermination et notre exercice constant de nos affections dans la direction de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et donc, pour illustrer maintenant la satisfaction des attentes que Dieu place en nos cœurs, on veut lire dans le ministère évangélique à la page 252 et au paragraphe 1. Parce que on veut avoir confiance en lui. On veut avoir confiance en lui et on veut prendre notre plaisir en lui pour résoudre ce sentiment intérieur qui recherche satisfaction. Et donc il nous invite. Il nous dit, tu as ce besoin, tu as ce désir, plonge-le en moi. Viens te cacher en moi. Viens communier avec moi. C'est ce qui est écrit ici. Ministère évangélique à la page 252, je lis. Il nous est possible de communier avec Dieu dans nos cœurs et de marcher en compagnie de Christ. Au cours de notre travail quotidien, nous pouvons exprimer un désir sans qu'il soit perçu par une oreille humaine. Mais ce vœu silencieux n'est pas perdu. Rien ne peut étouffer le désir de l'âme. Il s'élève au-dessus des bruits de la rue, au-dessus du vacarme des moteurs. C'est à Dieu que nous parlons et notre prière est entendue. Demandez donc, demandez et vous recevrez. Demandez quoi? Voilà ici l'aspiration qui nous donne, qui vient nous aider à délimiter les limitations de ce que nous pouvons demander avec assurance, ce en quoi nous pouvons sans danger placer nos plus vives aspirations, je lis. Demandez donc, demandez, parce que vous pouvez, il nous invite à la communion et donc il nous dit demandez donc, demandez et vous recevrez. Vous vous souvenez ce qu'il dit Jésus? Que si nous demandons le Saint-Esprit, Dieu est comme un père qui donne à ses enfants le pain ou un œuf. Et Dieu donnera bien plus le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Et on nous dit ici, demandez l'humilité, la sagesse, le courage et une plus grande foi.
toute prière sincère sera exaucée. Cet exaucement ne sera peut-être pas exactement conforme à vos désirs, il pourra être différé, mais il viendra de la façon et à l'heure qui correspondront le mieux à vos besoins. Dieu ne répond pas toujours selon votre attente aux prières que vous formulez dans la solitude, dans la fatigue et l'épreuve, mais il le fait toujours pour votre plus grand bien. Vous avez relevé? Dieu ne répondra pas toujours selon notre attente aux prières que l'on lui adresse dans la solitude, dans la fatigue et dans l'épreuve. Mais il le fera toujours pour notre plus grand bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va répondre à nos prières. Il va les exaucer, mais peut-être pas exactement d'une manière conforme à nos désirs et à nos attentes, mais d'une manière et à l'heure qui correspondra le mieux à nos besoins. Donc, au final, on est certain que Dieu, si nous lui exprimons et nous lui adressons la prière de la foi, répondra à nos prières, c'est-à-dire que il répondra aux cris avec un amour correspondant et d'une manière qui correspondra le mieux à ce dont nous avons besoin, mais que nous ne réalisons pas toujours. Il le fait toujours pour votre plus grand bien. Donc ce n'est peut-être pas ce que nous voulons, mais c'est ce dont nous avons besoin. Et parce qu'il nous aime, il nous donnera. Il ne manquera pas de nous donner ce dont nous avons vraiment besoin. Et je continue aussi dans Témoignages pour l'Église, le volume 1, à la page 20 et au paragraphe 1. Et ça, c'est l'un des 3 volumes des éditions françaises. Témoignages pour l'Église, volume 1, page 20. Il me fut montré que la situation était la même que lorsque des enfants demandent quelque chose à leurs parents terrestres qui les aiment. La situation, lorsque nous lui demandons à Dieu le Saint-Esprit, elle est la même que lorsque des enfants demandent quelque chose à leurs parents terrestres qui les aiment. Les enfants, demandent parfois ce qui leur serait nuisible. Les parents le savent et leur donnent ce qui leur sera profitable et salutaire à la place de ce qu'ils désiraient. J'ai vu que chaque prière procédant d'un cœur honnête et faite avec foi sera entendue de Dieu et exaucée, et que celui qui l'a offerte recevra la bénédiction lorsqu'il en a le plus besoin, au-delà même de ses attentes. La prière du véritable saint, faite avec foi et procédant d'un cœur honnête, n'est jamais perdue. N'est jamais perdue. Donc, quels sont les facteurs qui vont déterminer si nos prières seront perdues ou pas? La prière du véritable saint, faite avec foi et procédant d'un cœur honnête, n'est jamais perdue. Elle n'est jamais perdue.
Donc la prière qu'on lui adresse dans la solitude, dans la fatigue et dans l'épreuve, on a vraiment besoin de quelque chose. On dit, Seigneur, je t'en supplie Seigneur. Nous lui demandons quelque chose, peut-être que ce n'est pas sa volonté. Mais il entend le cri de notre âme. Il entend et il discerne notre vrai besoin. Et il viendra pourvoir à ce besoin. Pourquoi ? Parce qu'il est comme un père et qu'il nous aime. Et qu'il a donné Jésus et qu'il a promis que s'il a donné et qu'il n'a pas épargné son Fils, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Et quelles choses ? Les demandes de notre cœur. Quelles demandes ? Les demandes qui viennent d'un cœur qui prend tout son plaisir en l'Éternel. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec Jésus ? S'il donne Jésus, qu'est-ce qu'il va nous refuser ? Il nous refusera simplement ce qui n'est pas conforme à Jésus. Il donnera avec Jésus tout ce qui est en Jésus. Jésus est la plénitude de Dieu, corporellement. Vous saisissez ? Et donc, maintenant, on va se tourner vers les Proverbes, chapitre 12 et verset 25. Voilà, ici ça exprime ce que Dieu fait ici, maintenant, en cette heure, pour nous, si nous recevons ces paroles avec humilité et avec foi. Qu'est-ce qu'il fait ? Le chagrin qui est dans le cœur de l'homme l'accable. L'espérance fait languir le cœur, elle accable le chagrin. Comme les disciples qui sombrèrent dans le chagrin à cause de leur espérance qui n'avait pas du tout été réalisée. Le chagrin qui est dans le cœur de l'homme l'accable, ce genre de chagrin. Seulement si vous avez fait l'expérience, vous pouvez comprendre. Ça vous tire vers le bas. Mais quoi ? Mais une bonne parole le réjouit. Qu'est-ce qu'il fait Dieu ? Est-ce qu'il nous donne sa bonne parole ? Et est-ce que ça ne nous réjouit pas nos cœurs quand on entend les expressions de cet amour ? Il n'a point épargné son Fils. Comment est-ce qu'il pourrait nous refuser son amour ? Des fois, on demande à Dieu, on dit, et à l'intérieur de nous, on dit, Dieu, je te demande ça, tu m'aimes, non ? Il a donné Jésus, non ? Et donc, pourquoi est-ce qu'on met une autre épreuve sur l'amour de Dieu ? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. Lui qui n'a point épargné son Fils, comment ne nous donnera-t-il point toutes choses avec lui ? Il y a déjà toutes choses en Jésus. Comment est-ce qu'il peut ne pas nous donner toutes choses lorsqu'il a déjà donné toutes choses ? Vous comprenez ? Prends tout ton plaisir en l'Éternel. Prends-le. Lui, il prend son plaisir en nous. Comment est-ce qu'il prend son plaisir en nous ? Il prendra son plaisir en nous lorsqu'on prend notre plaisir en lui. Mais lui, il a déjà payé tout. Il s'est déjà donné tout de lui pour nous. Une bonne parole nous réjouit. Nous réjouit et quoi ? Éclipse ces attentes qui ne nous créent que du chagrin.
nous les chérissons, nous les nourrissons avec une grande ferveur, mais elles sont vouées à être différées. Mais si nous prenons notre plaisir en lui, eh bien, ce sera une vie où sa parole nous réjouit. Et maintenant, on se tourne vers Proverbes chapitre 10 et verset 28. Et donc, quel genre d'espérance nous pouvons avoir? Si ce n'est pas nos attentes, si ce n'est pas ces choses-là que nous avons vues, qui ont mené les disciples à un tel désespoir, à un tel chagrin, à une telle tristesse, si ce n'est pas ces choses, ces espérances-là, qui sont les nôtres, quel genre d'espérance pouvons-nous nourrir? Proverbes chapitre 10, verset 28. L'espérance des justes est la joie, mais l'attente des méchants périra. Pourquoi l'attente des méchants périra? Parce qu'ils ne s'attendent pas à quelque chose de divin, à quelque chose de céleste. Et donc, lorsqu'ils meurent, leur attente périt avec eux. Leur attente ne dirige pas leurs affections et leurs attentions au-delà de la tombe. Et donc, l'attente des méchants périra. Mais quoi? L'espérance des justes est la joie. Rien de moins que cela. La joie, quel genre de joie? Allez avec moi dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 et verset 19. En effet, la création attend avec un ardent désir que les enfants de Dieu soient manifestés. Verset 21, dans l'espérance qu'elle sera aussi délivrée de la servitude de la corruption pour être dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu, car nous savons que jusqu'à présent, toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et non seulement elle, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car nous sommes sauvés en espérance. Or, l'espérance que l'on voit n'est plus espérance. En effet, comment espérerait-on ce que l'on voit? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, c'est que nous l'attendons avec patience. En quoi pouvons-nous mettre sans danger nos plus vives aspirations? En quoi, selon ce qui est écrit ici, la création met-elle son espérance? La création attend avec un ardent désir que les enfants de Dieu soient manifestés. Que les enfants de Dieu soient manifestés. Quel genre de manifestation? Nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes. Pourquoi? En attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Pourquoi est-ce qu'il est marqué de notre corps?
Parce que Jésus, il a dit, quand il prie au Père, c'est ici la vie éternelle. Quoi, d'être au ciel? Non, c'est ici la vie éternelle. Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Ici-bas, nous pouvons faire l'expérience du rachat de notre âme. Ici-bas, nous pouvons faire l'expérience de la vie éternelle, du début de la vie éternelle. Mais il y a autre chose que nous attendons, c'est quoi? L'adoption, la rédemption de notre corps. De notre corps. C'est-à-dire la consommation de notre espérance, qui est le salut. Et nous pouvons connaître Dieu et vivre la vie éternelle ici-bas sur une terre criblée de péchés, mais l'espérance qui est celle de la création et pour laquelle nous aussi nous soupirons, qui avons les prémices de l'esprit, qu'est-ce que c'est? C'est la rédemption de notre corps. Quelle espérance? La joie. L'espérance des justes, c'est la joie. Rien de moins. C'est ça notre espérance. Car nous sommes sauvés en espérance. Et c'est une espérance que l'on ne voit pas. Et donc si nous espérons ce que nous ne voyons pas, c'est que nous l'attendons avec patience. Pourquoi est-ce que nous avons des attentes qui ne sont pas justifiées par Dieu? Parce que nous sommes enclins, naturellement disposés, à ne pas faire preuve de foi qui requiert d'attendre avec patience. Mais si nous avons l'espérance de la foi, l'espérance de la rédemption de notre cœur, de notre corps, nous l'attendrons avec patience. Et allez avec moi dans Romains chapitre 5, versets 1 à 5. Parce que cette espérance que l'on a, elle est un développement de notre assurance que nous, pécheurs, nous sommes reçus dans l'amour de Dieu à travers le sacrifice et les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons à lui, nous exprimons notre désir et nous savons que nous avons de lui les choses que nous lui demandons, à savoir le pardon de nos péchés et le don de la justice par la foi pour couvrir nos transgressions. Nous sommes assurés de cela à travers les promesses de la parole de Dieu. Et donc, nous lisons maintenant cela dans Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui, par la foi, nous a aussi fait avoir accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement en cela, mais nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la patience. Et la patience, la vertu éprouvée, et la vertu éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné.
Est-ce que cette espérance fera languir nos cœurs? Non! L'espérance, cette espérance du salut, cette espérance de la rédemption de nos cœurs, de notre adoption finale par notre Père céleste, cette espérance ne trompe point. Quoique nous ne la discernions que par la foi, cette espérance ne trompe point. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit justifie cette espérance en nos cœurs, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Qu'est-ce qui est écrit? Car nous n'avons point reçu, Romains chapitre 8 verset 15, car nous n'avons point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, non plus asservis à nos propres attentes charnelles, nos ambitions terrestres. Non, nous n'avons pas reçu cet esprit. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père », car l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, regardez maintenant le développement de cette espérance. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Dans quoi est-ce que nous nous glorifions? Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Si nous souffrons avec lui, nous avons cette espérance que nous serons aussi glorifiés avec lui. Voilà l'espérance que Dieu nous justifie de posséder, de nourrir, d'être finalement glorifié avec Jésus-Christ. La rédemption finale de notre corps. Et tournez-vous maintenant vers l'épître à Tite, dans le livre de Tite, chapitre 2 et versets 11 à 14. Car la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre en ce présent siècle dans la tempérance, dans la justice et dans la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier, de se former un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. La bienheureuse espérance. La grâce de Dieu, elle nous enseigne son amour miséricordieux par lequel il nous justifie et nous donne la paix avec lui par Jésus-Christ. Elle fait quoi? Elle nous enseigne cette grâce à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre aujourd'hui, ici-bas, dans la tempérance, dans la justice et dans la piété, en attendant la bienheureuse espérance
et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Voilà. Voilà ce que c'est, frères et sœurs, que d'être adventiste. Est-ce que je suis adventiste? Si nous sommes adventistes du 7e jour, alors Jésus, il sera notre espérance. Nous parviendrons à lâcher prise de ces attentes, de ces choses que nous avions nourries si longtemps. Nous arriverons à les délaisser et à prendre à la place le Seigneur. Et cette bienheureuse espérance de la rédemption de notre corps, de l'adoption finale et éternelle de nos âmes, et de pouvoir être participants à la gloire de Dieu. Comme c'est écrit, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Se glorifier, c'est-à-dire se réjouir, en faire la raison de sa réjouissance de chaque jour. C'est ça vraiment se glorifier, en faire une raison de communiquer, en faire l'objet de nos affections, l'objet de nos conversations, si vraiment nous nous glorifions en cela, en cette espérance. Jésus pourra faire des merveilles. Et nos cœurs vibreront intensément à l'intérieur de cette espérance qui est vivante et que nous lisons est une bienheureuse espérance. Êtes-vous bienheureux? Pas si cette espérance ne vibre pas à l'intérieur de nos cœurs. Et donc pour terminer, j'aimerais lire ce psaume 42 qui exprime si bien cette conclusion à laquelle nous sommes parvenus à travers notre entretien avec le Seigneur ici, à travers sa parole. Le psaume 42, au verset 12, où la question du cœur s'adresse à nous-mêmes, où nous nous posons la question quand nous sommes confrontés à ces ballottements entre espérance et crainte, comme pour ses disciples. Et nous sommes mis face à face avec cette nécessité de venir à bout de ces attentes injustifiées. Voilà le cri, voilà l'expression. Pourquoi t'abattu mon âme? Et pourquoi frémis-tu en moi? Attends-toi à Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Et comme c'est écrit dans la version King James, pour cette dernière phrase, il y a marqué « Il est la santé de ma face et mon Dieu ». C'est-à-dire que vous êtes perplexe, vous êtes troublé, mais cette espérance nous revient. Et ici, elle a été élargie dans notre intelligence à travers cette parole de Dieu. Et donc nous pouvons dire à nous-mêmes, lorsque nous sommes ainsi troublés, attends-toi à Dieu, car je le louerai encore.
Je suis accablé, je suis troublé, je suis attristé, je sombre dans le chagrin à cause de ces attentes déçues. Mais non! Souviens-toi, mon âme! Attends-toi à Dieu! Car je le louerai encore. Il est la santé de ma face et mon Dieu. Il me fera briller encore. Il me fera resplendir encore. Qu'est-ce que c'est la face? N'est-ce pas l'expression de ce qu'il y a à l'intérieur de vous? Donc s'il est la santé de votre face, de ma face, qu'est-ce qu'il est à l'intérieur de moi? Il est tout. Il remplit chaque chambre de mon âme et de mon esprit. Il n'y a rien qui ne soit pas Jésus dedans. Et donc je peux m'exprimer. Attends-toi à Dieu, mon âme. Pourquoi tu t'abats? Non. J'ai une espérance. Je suis adventiste. Le Seigneur vient bientôt. Il est mon salut. Il est la santé de ma face et mon Dieu. Et comme c'est écrit dans le psaume 146, le psaume 146, verset 5, « Heureux celui qui a le Dieu de Jacob pour aide, et dont l'attente est en l'Éternel, son Dieu. Heureux l'homme dont l'attente est en l'Éternel, son Dieu. » Puissent nos cœurs vibrer sur cette note. Et si Dieu est au centre de nos affections de cette manière, que nous acceptons de le prendre pour notre espérance. Comme c'est écrit, attends-toi à Dieu, à rien d'autre, à Dieu pour qu'il soit ton plaisir. S'il est ainsi au centre de nos affections, il illuminera chaque chambre de notre âme et il éclairera notre face pour que nous puissions ainsi refléter son amour et sa gloire dans le monde. Puissions-nous faire exactement cela, et rien de moins, et permettre à notre âme de prendre Dieu pour notre salut et pour notre seule attente et notre plus grand plaisir. C'est ma prière. Au nom de Jésus. Amen.